vice-président de l'association communale de Yombono, coordonnateur du cadre unitaire des délégués du département de Pékin. Dimanche 26, nous avions tenu une réunion du comité directeur du cadre élargi au département qui partage avec nous la région. Je vous parlais de Dakar, Rufisque et Guédiawaye. C'était une réunion qui devait évaluer les démarches qui ont été menées durant 3 mois, parce que pratiquement depuis la création du cadre, chaque 3 mois, le comité directeur se réunit et fait une évaluation. Donc l'objet de la réunion, c'était une évaluation. Et à cette évaluation, nous avons invité la presse qui a été présente et a relayé les clauses. Vous voulez parler de... Oui, les différents titres que nous avons développés, c'est d'abord continuer la massification, parce que le cadre a pour objectif, n'est-ce pas, de mettre en maillage, faire tous les délégués du pays, les mettre ensemble. Donc la décision majeure à cette réunion, c'était, disons, continuer cette démarche. Elle a pour nous réussi, parce que le maillage passe d'abord par les installations au niveau de chaque département des bureaux du cadre. Nous l'avons fait. Et l'autre, la réunion, les objectifs, le principal objet, c'était de nous tester et voir comment mettre le bureau régional en place. Alors, le test a réussi parce que les départements qui partagent avec nous la région ont bien voulu se présenter à ces réunions et de façon qualitative. Pour certains, c'est les présidents des collectifs départementaux qui se sont présentés. Pour d'autres, c'est les secrétaires exécutifs du collectif des départements, tels que Rufisque, qui se sont présentés. Et pour Dakar, évidemment, nous avions une délégation, mais qui a eu des problèmes à mi-chemin. À mi-chemin, elles ont été victimes d'agressions à Buntu Pékin. C'est pourquoi, malheureusement, la délégation de Dakar n'a pas honoré sa place. Voilà. Au cours de cette réunion également, nous avons abordé la question de la gestion des délégués du département. Le département de Pékin est le département le plus grand du Sénégal en termes de démographie. Malheureusement, il a une tête malade parce qu'il est mal représenté au sommet. C'est un département qui est composé de 16 communes d'arrondissement. Les 16 communes ont à leur sein des associations communales, donc qui ont des bureaux pilotés par des présidents. Ces présidents, bientôt 13 ans, ont fait un bureau appelé l'Union des associations, des présidents des communes. Alors, ce bureau avait géré par son premier président qui s'appelait Ismaïla Ndiaye le sort des délégués, mais c'était une gestion opaque. Le département est peuplé. Avec l'avènement de l'acte 3, les délégués ont été laissés en rade, ne percevaient pas les indemnités. Ça a créé un malaise, le président interpellé, il faisait du dilatoire. Et puisque actuellement, le corps des délégués connaît une affluence d'intellectuels, ils se sont réunis et ils ont réfléchi, ils ont trouvé la nécessité d'aller vers la recherche d'une solution collective. Parce que certains problèmes de la société ne peuvent pas trouver de solutions individuelles, mais de solutions collectives. C'est ainsi qu'on a mobilisé au sein du département tous les délégués. Nous en avons formé un cadre. On a interpellé, l'autorité municipale, l'autorité de tutelle, qui est le maire de la ville, a été saisie. Mais apparemment, il a décliné puisque
Évidemment, on ne peut pas le reprocher, l'association étant une chose privée, nos rapports avec lui étant des rapports fonctionnels, nous avons estimé que nous pouvons régler notre problème à notre façon. C'est la raison de l'existence du cadre. Lorsque le cadre maintenant a commencé à travailler, Ismaïla, le premier président, il est décédé malheureusement. Alors, ses collègues, 15 autres délégués restants, sans concertation, se sont présentés 5 jours après le décès du premier président. Ils ont mis sur pied un bureau qui n'a pas été un bureau consensuel, un bureau formé entre eux. Bon, nous avons interpellé notre maire, mais puisqu'il dégage toujours qu'il a des pouvoirs limités dans ce domaine, nous lui avons concédé ça. Au fil du temps, il y a eu une gestion des situations. Mais cette association, ce bureau, a géré de la façon la plus médiocre le sort des délégués. Alors, les sessions partaient de détournements ou des prises de décision informelles, non concertées. Tour à tour, ils ont fait des maladresses, de malgestion. Par exemple, le directeur de l'ARTP, au cours d'une réunion à la mairie de la ville, avait décidé d'octroyer à tous les 703 délégués du département une prise en charge à la CMU. Et les doter aussi, pour chaque délégué, on a un rapport, parce que c'est de là qu'est né les premiers détournements des faveurs que nous avaient accordés certaines personnalités et même l'État. Cet enrôlement, lorsqu'il avait été décidé par le directeur de la RTP, c'était à la mairie de la ville et au cours d'une rencontre élargie à toutes les autorités politiques du département. Lorsqu'il a pris la décision, on ne sait pas si notre maire de ville a été déconseillé, parce que ceux qui l'ont approché, nous aurions appris qu'ils lui ont dit que ça venait en concurrent de sa situation de responsable politique. Ce n'était pas le cas. Karim a clarifié qu'il est personnalité politique du département. Il est directeur de l'ARTP. Il a les moyens de pouvoir aider, faire des faveurs. Il l'a fait. C'est pour un peu, n'est-ce pas, jouer son rôle. Il a donné, il n'a pas désisté, il a donné un chèque de 2 460 000 à ses représentants des délégués du département. À la tête, M. Matarnia. Lorsqu'ils ont pris cet argent sous forme de chèque, ils n'ont pas appelé les délégués du département pour leur dire voilà ce que le directeur de la RCP a donné pour votre enrôlement. Ils sont allés à leur bureau. Les délégués ont un bureau. Ils se sont enfermés, les 15 présidents. Ils ont décidé que cet argent, ils vont d'abord faire une conférence religieuse, ce qui est une aberration. Si on jette un coup d'œil dans le fonctionnement de nos tâches, 90% des délégués sont analphabètes, ne connaissent pas le rôle qu'on leur a confié. Un séminaire ferait l'affaire. Et on leur a laissé le rôle de conférence religieuse. Mais ils ont décidé unilatéralement, sans consensus, sans concertation avec les concernés, les délégués, ils ont décidé de prélever 1 000 francs sur chaque délégué. Parce que chaque délégué devait avoir 3 500 pour son enrôlement. Alors, unilatéralement, ils mettent de côté 1 000 francs, ça pour faire une conférence, qui n'est pas discutée. Les autres 2 500 qui revenaient, ils les ont ventilés aux ayants droit, qui jusqu'ici, la majeure partie n'ont pas vu l'argent, la couleur de cet argent-là, dans les communes. Les preuves sont là, nous sommes prêts à leur apporter les preuves. Soit qu'ils ne l'ont pas donné, soit que ceux qu'ils ont donné, leurs représentants qui devaient les ventiler, dans les communes, n'ont pas donné aux ayants droit.
Ça, c'est la première malversation. Mais en matière de droit, mon dû, quand vous jugez de mon dû, mon dû sans mon consentement, il y a quoi? Il y a détournement. Donc, nous nous sommes vus lésés et nous avons décidé quand même de protester. Nous avons protesté à son temps. Et vous en avez allé jusqu'où actuellement? Nous avons protesté, ils n'ont pas arrêté. Nous avons eu aussi une autre invite du chef de l'État qui devait inaugurer la grande mosquée de Guédiawaye. Il est normal qu'il fasse appel aux délégués qui sont aujourd'hui les administrateurs de proximité, qui ont la gestion des populations, qui sont son relais à la base. Nous avons deux fonctions. Nous sommes relais de l'État central, nous sommes relais aussi des comités du pouvoir local. C'est normal qu'il fasse appel à notre président. Le plus naturellement, le président a pensé que, puisqu'il a invité, il faut qu'il rembourse les frais de transport que ces gens ont eu à effectuer pour se rendre et honorer de leur présence. Il nous en a donné pour ces frais de remboursement. Chaque département avait son quota. Les délégués de mon département avaient 15 millions. Les délégués du département de Pikine, de Guédiawaye, 15 millions. Les imams de Pikine, 15 millions. Les imams de Guédiawaye, 15 millions. Tout s'est bien passé avec les trois entités, sauf chez nous. Nos responsables, au sortir de cette rencontre, quand ils ont encaissé l'argent pour les délégués, pour le compte des délégués, ils nous ont déclaré qu'ils ont eu 10 millions au lieu de 5. C'est le même Matarna qui dit qu'il a reçu 10 millions au lieu de 15 millions. Alors, les 10 millions, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils se sont réunis entre eux à leur bureau pour décider maintenant que chaque président, on doit lui donner 100 000 avant d'aller ventiler l'argent. Ils l'ont passé au vote. Moi, mon président est le premier à voter. Que oui, on doit donner à chaque président 100 000 d'abord. Au retour, ils nous disent qu'ils ont prélevé des frais. Donc, des 10 millions, ils ont défalqué 100 000 pour chaque président. Ils en ont aussi défalqué presque non distribué comme montant de 7 millions, voire même 6 millions. Et cet argent-là, il n'a pas été fait une solidarité de leur part. Parce que le président de la République, quand il donnait le remboursement de transport, il n'a pas dit. C'est pour ceux qui sont venus à la cérémonie. Il a dit c'est pour les délégués du département de Pikine, les délégués qui sont venus. Guédiawaye a distribué équitablement, absents ou présents. Parce que les absents, ça peut être de 3 ordres, soit qu'on n'est pas informé de la rencontre, soit qu'on est cloué au riz, soit qu'on est malade. Donc, ne serait-ce qu'un souci de solidarité, cet argent, Guédiawaye l'a partagé équitablement à tous les délégués présents ou absents. Parce que le président de Guédiawaye est un grand responsable. Et le département de Guédiawaye est un département organisé. Très organisé. Ils ont partagé équitablement. Chez nous, la tête est malade. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Ce que nous comptons faire, nous avons d'abord saisi notre maire de tutelle, le maire de la ville, nous lui avons fait des félicitations au sortir des élections présidentielles. Mais nous l'avons saisi par la même lettre, les agissements de notre tête pour lui demander d'appeler à ce que les gens se retrouvent pour qu'on assainisse cette tête-là, pour qu'on mette une équipe capable d'accompagner lui, le maire, représentant de la communauté, et l'État central, parce que c'est ça, lorsqu'on n'est pas élu par un consensus de tout le monde, et qu'on s'active à mal gérer, à chaque fois que besoin est, on n'a plus sa place à la tête. Et nous avions décrié ça au début. Nous avions décrié. Ils ont changé la formule pour dire, au début, le premier président avait dit que les délégués se trompent.
le cadre se trompe. Ce bureau du département est un bureau composé des présidents uniquement. Aujourd'hui qu'eux, ils ont remplacé ce président-là par Matarna, ils ont amené une formule qui les a mis dans le trou, dans le merdier. Parce qu'ils ont trouvé le malin plaisir de demander à chaque président de venir avec 2 éléments de sa commune. Maintenant, donc, ce n'est plus un bureau des présidents, mais un bureau des délégués. Donc, pourquoi décider pour les délégués sans les délégués? Donc, le problème est clair. Le cadre est une retrouvaille d'intellectuels au sein des délégués. Aujourd'hui, je vous ai dit au départ que, auparavant, au début de ces fonctions, on choisissait le 3e âge. Et l'expérience de vie sociale qui primait sur l'instruction. Mais aujourd'hui, les délégués, la fonction des délégués, n'est-ce pas, est presque à dominance intellectuelle. Parce que ceux qui aujourd'hui sont des délégués, la majeure partie, soit chez eux, ils ont été choisis parce qu'ils sont personnes ressources, parce qu'aussi ils ont l'instruction. Voilà le critère qui est aujourd'hui de mise. Et nous, c'est cela qu'on combattait pour faire valoir ça, assainir un peu comme les autres départements. C'est ce que nous n'avons pas eu de ces gens-là. Et ils ont l'appui de la collectivité. Ils ont l'appui de la collectivité parce que la collectivité est saisie. Elle les a appuyés, ils ont validé leur bureau là. Aujourd'hui, on nous dit, ouais, nous on croyait que nous reprochons à Matar de ne pas remplir les conditions pour diriger une association de telle ampleur. C'est peut-être faire mal à la majorité que de dire n'est pas instruit. C'est trop, parce que ce n'est pas le critère certainement qui avait été visé. Mais aujourd'hui, il n'est pas du tout quelqu'un de crédible. Or, pour diriger une association de telle envergure, il faut la crédibilité. Il n'est pas crédible et il n'est pas aussi, c'est quelqu'un qui, n'est-ce pas, n'est pas propre. Parce que moi, je ne me réfère pas à son passé, mais je me réfère à ce que j'ai vécu avec lui durant le temps qu'on avait agi ensemble. Je vous ai totalisé 2 malversations. Ce ne sont pas les seuls. Nous avons ici eu une campagne où on devait, n'est-ce pas, appuyer, sensibiliser nos populations. En lieu et place des délégués, il est parti demander, ils sont partis, ce bureau-là, aller demander à Aliou Sall, de notre département, de leur donner les moyens au nom des délégués de Pikine, des moyens en véhicule, des moyens de campagne, et ils ont fait un tour dans les communes et sont revenus dire qu'ils ont fait une campagne pour le président de la République. Mais on n'était pas associés. Ça n'honore pas les délégués du département de Pikine. Ça n'honore pas d'ailleurs les délégués du pays. Parce que tout acte que nous posons doit être un acte quand même salutaire. En tout cas, le cadre, il existe à Pikine. Il a été élu par 591 voix sur 692 au moment où on mettait le cadre sur pied. Donc maintenant, le reste, à vous de conclure. 591 participants ont élu le bureau départemental du cadre sur un effectif de 692 délégués que comptait à ce moment-là le cadre et le département de Pikine. Maintenant, à vous de tirer les conclusions. N'est-ce pas?